Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous pétez le feu aujourd'hui et que vous êtes fin prêts pour une nouvelle vidéo quiz challenge car aujourd'hui le défi se réalisera avec un booster XY10 Impact des Destins. J'ai choisi le Goupelin Turbo parce que pour moi c'est l'illustration la plus chanceuse et comme bonbon ce sera les Destroyers car vous avez été très nombreux et nombreuses à me le conseiller pour ce nouveau challenge. Je ne connais absolument pas le goût, je n'ai strictement jamais goûté ce bonbon donc ça va être une grosse découverte. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Du coup, vous verrez bien ma réaction de toute façon. Je les mets de côté, je vous en montre un seul parce qu'en fait j'en ai commandé une vingtaine, ce qui est assez énorme. Donc voilà, il y a écrit Destroyer, alors apparemment il y a liquide lava de filet, d'accord, donc apparemment à l'intérieur ça doit être liquide je pense. Bubblegum, ah donc c'est un chewing-gum, ok. Et j'ai rien de plus à vous montrer, donc de la marque Fini. Non, ce n'est pas un placement de produit, hein, j'achète simplement ce qu'on me conseille pour les défis. Et voilà, c'est tout. Après, je pense que du coup, je vais pas tout deviner, étant donné que j'ai très peu ouvert de boosters de cette série. Enfin, très peu. En tout cas, je ne me souviens pas des Pokémon qu'il y a à l'intérieur. Donc, le Goupelin Turbo, pour ce challenge, j'espère qu'on aura une bonne pioche, parce que récemment, une secrète m'est passée sous le nez. Donc, j'espère en récupérer une. Dans ce défi, ce serait cool. Sachant que je crois qu'à mon actif, sur toutes les vidéos quiz challenge que j'ai réalisées, il y a eu seulement une ultra rare de sortie. Je ne sais même plus laquelle, dans quelle série, donc voilà. Je vous montre le dos du booster si vous avez envie de lire. Voilà. Et je passe tout de suite à l'ouverture. Donc je vais l'ouvrir par derrière. Je vais faire attention, voilà. Je vais l'ouvrir par derrière pour cacher avec le code comme d'habitude, sinon on voit la première carte et c'est pas du jeu. Hop, voilà. Donc le code, je vous le laisse. Et ensuite il va me servir à cacher la première carte. Donc 1, 2, 3, 1, 2, c'est parti. Allez, je croise les doigts pour qu'on ait au moins une bonne pioche, peut-être une holographique, ça ferait plaisir si toutefois c'est pas une ultra rare. Et donc on commence avec la première description, donc c'est un Pokémon de type fée, d'accord, je vais rapprocher un petit peu plus. Donc en se gonflant, il peut chanter une longue berceuse qui endort inévitablement ses adversaires. En se gonflant, ah oui, à mon avis c'est ça, donc je pense que c'est Rondoudou. La berceuse, le fait qu'il se gonfle quand il est en colère et tout, qu'après il dessine avec son crayon. Je pense que c'est ça, voyons voir, et c'est Rondoudou. Donc effectivement, il n'y aura pas de bonbons à manger pour cette première carte. Après, un Pokémon de type Psy ou même Poison, ou c'est possible, ou peut-être Spectre. Alors, fixe les Pokémon et les dresseurs du regard comme s'il y avait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Ah ouais, ça me dit quelque chose ça. C'est pas, enfin c'est une commune. J'ai déjà lu cette description dans un autre quiz challenge, il me semble. J'en suis presque sûre, ça me dit quelque chose. Je pense que c'est Scrutella. Je suis presque sûre, mais bon, je n'ai pas envie que ça dure non plus 3 heures, donc je vais dire Scrutella. Ouais, génial, voilà. J'étais quasiment sûre à 90%, donc ça c'est chouette. Après, de type incolore, de type normal, donc... Il adore les pièces de monnaie, il hante les rues à la recherche de pièces oubliées par les passants, donc ça c'est sûr, c'est Miaous. Enfin, je crois qu'il hante les rues à la recherche de pièces oubliées par les passants. Ça fait plus penser à un fantôme. Mais comme du coup la carte est de type incolore, je dirais quand même Miaous. Je pense, je suis presque sûre. Ouais, génial. Très jolie carte au passage, c'est une illustration que j'adore. Après, peut-être que je vais faire un perfect. Peut-être que pour la première fois dans ce quiz challenge, je vais faire un perfect. Et je ne mangerai aucun bonbon. Je sais pas. Alors, voyons voir. Donc de type plante ou insecte, on ne sait pas encore. Commune toujours. Il laisse sa queue prendre le soleil pour sa photosynthèse. Quand il est malade, sa queue pend tristement. Oh, ça, je sais pas du tout par contre. Pour sa photosynthèse, sa queue prend le soleil. Quand il est malade, sa queue pend tristement. Ça me dit rien du tout. Ah, c'est pas genre Lianaja, un truc comme ça. Ah non, c'est pas Lianaja parce que du coup, c'est une commune. Ce serait forcément Vipelière alors, je pense. Je pense qu'à ce Pokémon-là. Je vois pas d'autres Pokémon. Je dirais ça parce qu'en fait c'est un Pokémon liane, donc ouais c'est Vipelière. Je sens le perfect, je pense que je vais le faire. Je rappelle juste les règles, c'est-à-dire que pour la reverse et la rare si je devine pas, du coup ce sera double dose. Donc, de type psy ou poison ou spectre, ils repoussent leurs assaillants avec leur pouvoir psychique et communiquent entre eux par télépathie. Toujours en commune, hein. Ils repoussent leurs assaillants avec leur pouvoir psychique et communiquent entre eux par télépathie. Ah, c'est pas Psystigris, c'est l'évolution de Psystigris. Mystigrix, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Mais je me souviens plus exactement du nom. Et puis ça me paraît bizarre que ce soit une simple commune, donc ça peut pas être ça.
Ils repoussent leurs assaillants avec leur pouvoir psychique et communiquent entre eux. J'en sais rien du tout. Ça me fait penser à des polichombres ou des brocélomes, ce genre de choses. Il faut que je dise quelque chose, il faut que je dise quelque chose. Je sais pas du tout par contre. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans la série. Oh, c'est le stress, là, c'est la pression. Donc je pense que je vais pas faire de perfect. Non, j'en sais rien du tout, tant pis. Ah, Nucléos, mais oui, mais Nucléos. Non, franchement, là, j'aurais pas deviné. Donc voilà, tant pis. Je pousse les cartes du champ, on sait jamais. Eh bien, je vais manger un Destroyer. Donc voyons voir ça. C'est un chewing-gum en plus, génial. Donc je vais devoir le déguster jusqu'à ce qu'il ait plus de goût. Ça va être magnifique, je pense. Ah, mais regardez-moi l'aspect. Oh, c'est super bizarre comme bonbon. On dirait les champignons venimeux là, c'est super... Ok. Donc voilà l'aspect d'un bonbon destroyer. Ça fait trop peur. On dirait une boule de poison, c'est super bizarre. Bon bah c'est parti. Oh la vache. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, c'est pas mal du tout, effectivement, ça me fait pleurer. Une énorme dose de poudre acidulée dans ce chewing-gum, c'est pas liquide. Enfin, ça surprend en fait quand on connaît pas. Comme je m'y attendais pas du tout, c'était assez difficile en fait. C'était super difficile pour un premier destroyer, donc j'espère que les autres seront plus faciles à passer en tout cas. Allez, on continue. Donc merci Nucléos pour m'avoir fait goûter ce bonbon, c'est génial. Alors juste derrière, on passe au peu commune du coup. Il peut arriver que deux smogos, ah bah voilà, là on a la réponse, c'est le jeu, mutent et s'associent pour former un smogogo, mais c'est très rare. C'est pas si rare que ça finalement. Donc bah, je dirais smogo, parce que smogogo... Ah, c'est peut-être un smogogo. Ah, c'est un piège, soit c'est smogo, soit c'est smogogo. Il peut arriver que deux smogos mutent et s'associent pour former un smogogo, mais c'est très rare. Ouais, je dirais quand même... Ah, smogo c'est une commune ou une faux commune? Ça c'est trop le piège en fait. Mince, je dirais Smogo. Smogogo. Ouais, génial. Oh, j'ai eu chaud quand même, hein, j'ai failli dire Smogo. Ok. Ensuite, de type combat ou sol, on ne sait pas encore, toujours un peu commune. Il utilise ses ailes pour contrôler avec précision sa posture en vol. Ses attaques aériennes sont difficiles à parer. D'accord. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Donc apparemment c'est un Pokémon de type vol. Il utilise ses ailes pour contrôler avec précision sa posture en vol. Ses attaques aériennes sont difficiles à parer. Ça me dit absolument rien. Je vais essayer de regarder les attaques. Piqûre infernale et salto arrière. Ça m'aide beaucoup ça. Génial. J'en ai aucune idée. Ah, ça laisse vraiment un arrière-goût. Maintenant que je suis en train de parler. Ça laisse un arrière-goût là, le chewing-gum. Vraiment pas bon du tout. Ah, je ressens le besoin de me rincer la bouche. Bref. Je sais pas. Difficile à parer. C'est pareil, j'en sais rien. En plus, je suis sûre... Ah, Brutalibré. Brutalibré, mais oui, je voyais absolument aucun Pokémon de type vol qui soit en même temps combat, etc. Enfin, ça me disait rien et je crois que c'est Brutalibré. Voilà, génial. J'ai mis un petit peu de temps, mais il fallait quand même se souvenir des Pokémon de la série. Ah, bah ça, c'est la ville parallèle, quelque chose comme ça. C'est la vallée inverse. Non, c'est la tour du chaos, d'accord, c'est pas grave. De toute façon, pour les dresseurs, dans tous les quiz challenge, je disais que ça comptait pas spécialement. Mais là, comme j'ai quand même joué le jeu et j'ai quand même tenté, bah, je vais remanger un autre destroyer parce que c'est soit je joue pas le jeu du tout, soit je joue le jeu et je rate quand même. Bon, même si quand même les dresseurs, c'est vrai que généralement je les fais pas dans mes quiz challenge parce que c'est très difficile pour savoir. Bon, là j'ai pensé que c'était ça, j'ai essayé. Oh, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de pics noirs. Oh là là, j'ai l'impression qu'il est encore plus noir que l'autre celui-là. Ça va être horrible. Donc ouais, bon là j'ai testé, j'ai il faut, tant pis, même si c'est une dresseur. J'ai pas envie qu'on dise que je triche, alors je vais quand même manger un petit bonbon. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Non, même la deuxième fois on s'y fait pas. Hein. Mais déjà je m'y attends, c'est une grosse différence. Bon, la deuxième fois c'était quand même mieux. Un petit peu mieux parce que je m'y attendais, donc c'est surtout l'effet de surprise qui est waouh, juste énorme. Et dans ce chewing-gum là, j'ai eu déjà plus de chance parce qu'il y avait beaucoup de moins de poudre acidulée. Donc voilà, allez on continue, je pense qu'on est bientôt à la fin, du moins je l'espère.
C'est reparti, donc ensuite on a... Ah bah c'est déjà la reverse, d'accord. Bon bah j'aurais pas dû tester la dresseur en fait. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Donc un Pokémon aquatique en commune. Ils prennent de l'élan avec tout leur corps et soulèvent ainsi leurs pierres pour se déplacer. Ils mangent les algues échouées sur le rivage. Leurs pierres pour... Ah si, en commune c'est Hoppermine. C'est Hoppermine, c'est obligé. C'est les algues en fait qui m'a fait penser à ça du coup, parce qu'ils se battent sur l'illustration pour une algue. Je crois que c'est ça, hein. Donc je dirais Hoppermine, sans hésitation. Oui, c'est ça. En reverse, génial. Donc j'aurais pas à manger double dose du coup, c'est quand même pas mal. Et la toute dernière carte, déjà voyons si on a... Et non, on n'a pas d'ultra rare, franchement c'est trop dommage. Donc une simple rare ou peut-être une holographique, on ne sait pas. Donc la toute dernière carte de cette ouverture. Une fois enroulée autour de sa proie, il ne la laisse pas repartir et la dévore avec ses crocs. Déjà c'est juste horrible je trouve. D'accord, et je ne vois absolument pas qui ça peut être malheureusement. De type aquatique. J'aurais peut-être dit Milobellus, mais il n'est pas dans cette série, je ne pense pas du moins. Et comme je ne connais pas toutes les rares, j'ai été assez chanceuse sur la série Impact des Destins, donc je sais pas. Là, très franchement, ça me dit rien. Alors peut-être que attaque tournante, d'accord, je m'en serais douté. Et rayon réparateur. J'en sais rien. Golgopath. On va dire, on va essayer de dire quand même son évolution. Et c'est Amonistar. Ils sont roux, l'Amonistar. Ah ouais, il a quand même des tentacules, ça peut être possible. Mais moi, je voyais plus un truc du style serpent ou un truc avec des longs bras, quoi. Non, c'est pas ça du tout. D'accord, Amonistar, donc une simple rare. En plus, je suis dégoûtée par rapport à la pioche. Mais je suis plutôt dégoûtée parce que je vais devoir avaler une double dose. Et là, ça va faire un énorme chewing-gum, je pense. Ça va être rigolo. Mais du coup, ça va faire aussi double dose de... Comment dire? De poudre acidulée. Ah, celui-là, il est plus rouge que l'autre. Il n'y a quasiment pas de pigment noir, en fait. Et le deuxième, c'est parti. Je vais mettre les deux en même temps. Lui aussi, il est quand même très très rouge. Oula, si je commence à le faire tomber, ça va pas le faire du tout. Allez. Voilà, donc ces deux-là qui sont quand même très très rouges. Je sais pas si ça veut dire qu'il y a plus de poudre acidulée dedans ou pas du tout. Allez, c'est parti. Déjà, il y en a pas mal dedans. Oh la vache. Non, je peux pas mettre le deuxième. Je vais pas y arriver, c'est trop dur. Ma langue est carrément fatiguée. J'ai la langue hyper fatiguée de mastiquer et tout, c'est trop dur. Alors, ce truc ne fait absolument pas de bulles. J'avais un chewing-gum énorme dans la bouche du fait que j'en avais pris deux. Et pourtant, je faisais que des toutes petites bulles. Donc, niveau chewing-gum, c'est vraiment pourri, c'est le cas de le dire. Par contre, au niveau acidité, c'est vrai qu'il explose la tête. Franchement, j'ai vraiment douillé. Donc, la troisième fois, ça m'a moins fait d'effet parce que j'étais déjà habituée. Et surtout, je pense que j'avais plus du tout de terminaison nerveuse tellement j'étais habituée par l'acidité. Voilà, je ne sentais plus rien. Donc, au niveau de la pioche, on a eu une toute petite pioche quand même. Un Amonistar en rare. Donc que j'ai déjà eu évidemment dans mon display. J'espère avoir une meilleure pioche dans un prochain quiz challenge. Et donc en reverse, Hoppermine en commune reverse. Donc c'est dommage, deux Pokémon de type aquatique qui sont quand même sympathiques, hein. Moi j'aime beaucoup l'illustration d'Amonistar, mais c'est pas suffisant pour avoir une pioche qui éclate de ouf. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment super plaisir pour le défi relevé et pour tout ce que j'ai dû manger. Allez, sur ce, portez-vous bien, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.